Initiation à la théologie orthodoxe, module introductif. Vous savez, aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire en toute humilité, par le canal de notre Église, par le canal de ministère écuménique que nous conduisons, Dieu a permis à beaucoup d'Ivoiriens, et nous avons eu aussi l'occasion de le vérifier, à beaucoup d'Africains francophones et même francophones et lusophones, de découvrir l'Église orthodoxe. De sorte qu'il ne se passe pas un jour que la plupart des pays francophones, clercs, religieux, des simples laïcs, nous appellent pour nous témoigner leur soutien, leur admiration, et pour certains leur désir d'embrasser la foi orthodoxe. Contrairement à des faussement répandue et à laquelle on avait nourri beaucoup d'Africains francophones, aujourd'hui, il n'y a pas quelques personnes de mauvaise volonté, personnes qui sont dans haine perpétuelle. Je constate que les véritables croyants, par notre Église et par notre ministère, découvrent la source de vie et de vérité des artères qui nourrit l'homme spirituellement, c'est-à-dire l'Église orthodoxe. Pourtant, ce ne sont pas les premiers à être implantés sur le terrain. Par exemple, d'autres églises étaient là. Mais comme l'ont dit beaucoup de personnes, qu'elles font un travail en sous-marin. C'est nous qui avons porté la foi orthodoxe par nos capacités de communication à la face de tout le peuple francophone, lusophone, et même de certains anglophones. Et dans cette mouvance-là, nous assistons à un désir de plus en plus grand de mieux connaître la foi véritable. Nos offices sont très inculturés. Et vous savez que dans l'église orthodoxe, normalement, il n'y a pas de musique, pas d'instrument. Alors j'ai coutume de dire, nous en Afrique, nous ne pouvons pas louer Dieu avec ce que nous avons de plus cher, nos tam-tams, nos grelots, etc. L'Africain, même dans la mort, sait se réjouir en Dieu, avec Dieu. Donc cela est très très important. Donc nous avons permis à ces Africains-là qui beaucoup, ça veut dire qu'ils avaient même quitté certaines églises traditionnelles orthodoxes, mais voyant notre manière de vivre l'orthodoxie, voyant cette manière de l'inculturer, alors ces personnes-là ont eu envie de redécouvrir la beauté de ce rite-là. Et ces personnes vivent l'office liturgique et même leur vie en Christ a été impactée. Le constat, c'est que toutes ces personnes, nous avons vu que ces personnes ressentent, surtout nous Africains qui sommes aussi au fondement du christianisme, nous ressentons au plus profond de nos fibres que l'Église orthodoxe est vraiment le réceptacle de la vérité et la vie avec grand V. Alors, ne soyez pas surpris que dans un contexte d'africanisme béat, que nous puissions restituer la vérité historique au sujet des sources du christianisme. Vous savez, nous lisons dans les Saintes Écritures que l'évangile a été annoncé à un eunuque éthiopien. Actes chapitre 8, versets 26 à 39. Je vous dis que l'Afrique était au départ de la naissance du christianisme. Et que le christianisme n'est pas pour l'Africain une religion importée. Cela est très, 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 très important de le comprendre. Et il y a tellement de sources, mais comme ce n'est pas notre propos, cela nous parlons d'initiation à la théologie orthodoxe. Nous sommes dans le module introductif. Il est bon que nous puissions vous donner ce test-là. Actes chapitre 8, on va le lire ensemble. Que vous puissiez vous en imprégner et comprendre. Au commencement de l'évangile était l'Afrique et étaient les Africains. La Bible dit, Actes chapitre 8, verset 26 à 39, c'est pourquoi l'Afrique est vraiment orthodoxe. L'orthodoxie est vraiment la religion des Africains et c'est pourquoi les premiers orthodoxes sont les Africains. La Bible dit, or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors. Ça veut dire que c'est le gouverneur, c'est le ministre des Affaires financières, le ministre des Finances. Donc ce n'est pas n'importe quel personnage. Quelqu'un qui a autorité, quelqu'un qui parle et tout le pays exécute aussi. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Pour comprendre que l'Afrique, déjà depuis la rencontre de la reine de Shaba et Salomon, l'Afrique est entrée dans la racine du Christ. Parce que Salomon, vous savez que c'est le fils de David. Et Salomon a eu des enfants et la reine de Sheba. Donc, nous avons le sang du Christ en nous. Et ça, je veux le dire pour que les chrétiens africains ne se laissent pas impressionnés par cette orientation un peu tendancieuse du concept de l'africanisme. Oui, pour l'africanisme. Mais l'africanisme qui apporte le développement, le respect de la religion qui unit, qui libère et qui est le christianisme. C'est très important. Alors,
Il était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char. Et là, il lisait le prophète Ésaïe. Avant que nos villages n'existent, un jour j'ai posé la question à mon père, mais notre village date de combien d'années? Vous savez que les villages d'Akan sont les plus anciens. Il m'a dit pas plus de 2-3 siècles. Mais là, on parle d'événements qui ont eu lieu plus de 2000 et quelques années. Alors, il lisait le prophète Ésaïe. Donc l'Afrique lit les Saintes Écritures depuis longtemps. Les Saintes Écritures sont dans notre matrice depuis longtemps. Et l'Esprit dit à Philippe le diacre, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et pareil à un agneau muet devant celui qui le tond par la bouche. Son humiliation, la justice lui a été refusée et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Et l'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Verset 35. Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Moi, pour moi, voici mon véritable ancêtre. Ça veut dire que nos ancêtres avaient la possibilité de reconnaître Jésus de Nazareth. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Puis arrêté le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Maintenant, regardez les sources de la tradition orthodoxe. Qu'est-ce que l'orthodoxie nous dit dans la tradition? Saint Irénée de Lyon, un des pères de l'Église, dans son livre intitulé Contre les hérésies, nous donne le nom de l'eunuque éthiopien. Il s'appelle Simeon Bakos, B-A-C-H-O-S, l'eunuque. Et Saint Irénée nous raconte que Simeon Bakos, l'eunuque, a été envoyé dans les régions d'Éthiopie pour prêcher l'évangile. Et là, il a subi son martyre. Donc, il y a eu un sang d'Africains qui a coulé sur le sol d'Afrique, gagné l'Afrique à Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas d'abord le sang des taureaux des bœufs. Au moment où nos villages n'existaient pas, où la Côte d'Ivoire n'existait pas. Et donc, dans la tradition orthodoxe éthiopienne, on l'appelait Simeon le Noir. Et vous allez voir ce nom-là en Actes chapitre 13, verset 1. Il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. Vous avez bien compris pourquoi je vous ai donné ces tests. Et j'insiste que l'Afrique, pas seulement le berceau de l'humanité, que l'Afrique était aussi au premier loge du christianisme. Puisque rappelez-vous, le texte parle de la naissance du christianisme. Le premier jour, le lieu où les chrétiens ont commencé à être appelés chrétiens, c'était Antioche. Et pour la première fois, le mot chrétien a été prononcé et des Africains étaient là. Donc, les grands prophètes et les grands docteurs de l'église étaient aussi africains. Et lisons encore Actes chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. C'est pourquoi dans la fin de ces temps-là, vous aurez beaucoup de docteurs, enseignants, beaucoup de prophètes en Afrique. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, même lui-même encore, il y a beaucoup de choses sur lui. Manahen, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. C'est pourquoi il faut savoir que vous allez avoir pendant la formation un des plus grands professeurs de grec ancien, Monseigneur Stefano de l'Italie, un grec américain, qui va vous expliquer. Il a écrit un grand livre, il a fait des enquêtes, il a montré que malgré le coup politique, parce que c'est un coup politique, que les Grecs ont porté à l'église copte en les traitant d'église hérétique. Et c'était d'ailleurs savamment joué. Puisqu'en fait, c'était un malentendu. Et ce malentendu, en réalité, est lié simplement à une question d'interprétation des textes égyptiens, des textes coptes en grec. Et c'est ce malentendu-là qui, avec la propagande, comme vous le savez toujours des Occidentaux, et pendant des siècles, a fait dire que l'église copte orthodoxe était une église non calcédonienne ou encore une église pré-calcédonienne. Pourtant, cette église a été fondée par le sang de Marc. Faisons attention, il y a une fondation d'un apôtre. Vous voyez, c'est là que la politique entre dans des choses et ça permet de faire beaucoup d'erreurs. Et pour vous faire un petit rappel, quand on parle d'églises non calcédoniennes, ce sont les églises qui ont refusé de se rallier au concile de Chalcédoine de l'an 451. Vous savez que ce concile proclamait
les deux natures du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Christ parfait dans sa divinité comme dans son humanité. Or, jamais les Coptes n'ont nié cela. La preuve aujourd'hui où la vérité a été rétablie, malgré la présence de l'église grecque d'Alexandrie, l'église chrétienne d'Égypte, l'église copte, compte en terre musulmane 7,5 millions de fidèles. Et cette église a connu de grands noms, dont un des grands saints du monachisme de l'église orthodoxe et africaine, qui est Saint Athanase, et bien sûr beaucoup d'autres pères de l'église. Et à côté, le patriarcat orthodoxe grec d'Alexandrie, d'ailleurs son nom est d'ailleurs très significatif, patriarcat orthodoxe grec d'Alexandrie. Voilà, que nous avons bien, nous saluons tous les pères de ce patriarcat-là. Ne compte pas en Égypte plus de 200 000 personnes. Et d'ailleurs, le titre de patriarche d'Alexandrie, vous savez que ce titre-là est également porté par le chef de l'église copte. Mais comme par exemple avec nos frères romains, souvent la force de l'armée et la grandeur des nations a fait plus de publicité que les autres églises. Je vous rappelle aussi que jusqu'à une date récente, l'église orthodoxe éthiopienne, qui est une des premières églises les plus anciennes du monde, était rattachée à l'église copte. Donc cette église copte a donné le tomos, c'est-à-dire l'autorisation à l'église éthiopienne. Donc comprenez que pendant cette initiation à la théologie orthodoxe, dans une vision propre à notre patriarcat, nous allons dans une humble tentative d'approche en comptant sur le secours de la Théotokos et avec l'aide des saints pères de l'église, surtout les saints pères africains. J'ai demandé à la petite mère de travailler là-dessus, elle a fini. Et on va essayer de vous faire afficher leur image et vous allez prier avec ces saints africains parce que nous allons prier avec eux. Dans nos offices, nous allons prier avec ces saints africains-là parce qu'ils connaissent mieux nos réalités d'Afrique. Donc nous voulons vous faire découvrir la foi orthodoxe, sa vie liturgique, la spécificité de sa théologie, afin que chacun de nous puisse mener plus profondément la vie en Christ. Vous savez, la théologie orthodoxe dans sa méthodologie, c'est-à-dire dans son étude, dans sa pratique, dans ses principes qui la fondent, contrairement aux autres théologies, cette théologie-là s'est développée de manière spontanée. Comme je l'ai dit, contrairement à la trajectoire qu'a suivi la théologie latine. Et c'est le cas de ce qu'on appelle la théologie orthodoxe traditionnelle, telle qu'enseignée par les pères, qui s'est développée, qui s'est constituée selon les divers besoins de l'Église. Ça veut dire que cette théologie-là n'est pas l'objet d'une spéculation humaine. C'est en fonction des besoins, des réalités de terrain que cette théologie-là a pris forme. Par exemple, lorsqu'un besoin d'ordre catéchétique, c'est-à-dire un besoin dans l'instruction ou dans la transmission du message évangélique se présentait, alors cette théologie-là prenait forme. Alors les pères, alors les synodes locaux ou généraux s'asseyaient et ils faisaient un point de catéchèse, un point théologique. Par exemple, encore lorsqu'il y a un besoin également d'ordre exégétique, c'est-à-dire un besoin d'interprétation d'un texte sacré se posait, alors également aussi, cette théologie prenait forme. Enfin, aussi, cette théologie prenait forme aussi lorsqu'il s'agissait de défendre l'orthodoxie contre les attaques dont tel était l'objet. Et ce besoin aussi, souvent, qui se passait dans la réalité, dans le concret, permettait à la théologie orthodoxe de se constituer. Donc c'est une théologie qui est née par rapport au problème, par rapport à la situation vécue par l'Église. C'est une théologie qui a grandi avec la marche de l'Église. Donc comprenez que dans la théologie orthodoxe traditionnelle, ce ne sont pas des intellectuels, ce ne sont pas des philosophes qui s'enferment dans une chambre de classe avec des livres pour pondre des théories. Mais cette théologie-là, à l'origine, comme je viens de vous l'expliquer, c'est mise en place petit à petit, comme je viens de le dire, selon, et tenez le bien, selon les divers besoins de l'Église. Le problème aujourd'hui, c'est la théologie orthodoxe moderne. Cette théologie-là, dans l'un de ses courants importants, subit une influence de la philosophie et de la théologie catholique, et même de la théologie protestante. Et aussi parfois, malheureusement, une influence des philosophies et des spiritualités gnostiques et hellénistes. C'est-à-dire ceux qui croient que le salut de l'âme passe par une connaissance intellectuelle de Dieu
et donc par une connaissance de soi. En fait, ce courant-là divinise. Vous avez vu que peut-être diviniser un griffe, ce courant divinise la culture grecque. On le voit un peu aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde, puisque la crise que nous vivons aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, vous le savez, c'est une crise de civilisation. Il y a une civilisation occidentale qui veut imposer sa manière de voir, de penser, de vivre à tout le reste du monde. Et c'est pourquoi, malheureusement, vous voyez que, alors que la Russie a agressé l'Ukraine, très peu sont les pays qui condamnent cela. C'est très, très important de comprendre tout cela dans ces réalités-là. Et je parle de culture helléniste parce que, pour ceux qui vont surtout en France, en Europe, vous allez voir que aujourd'hui, de plus en plus de petits groupes constitués de 5 à 10 personnes se réunissent dans des salons, se prétendent orthodoxes, sans aucune succession apostolique connue ou claire, sans aucun fidèle, aucune reconnaissance étatique. Et ces groupuscules-là pullulent en Europe et même dans plusieurs pays d'Afrique centrale et dans d'autres régions d'Afrique. Et malheureusement, c'est d'ailleurs sur ces exemples que s'appuient des esprits malfaisants pour nous dénigrer, nous, patriarcat des nations. Alors que nous attendons lors d'un vrai débat, document à l'appui, que ces personnes posent le débat et qu'on aille au tribunal pour leur rappeler leurs leçons sur ce que c'est qu'une église canonique ou non canonique. Ces personnes préfèrent en deux salons véhiculer leur venin parce qu'ils ont peur du terrain. Ils ont peur, d'après eux, que nous puissions faire entendre la vérité de l'évangile parce que la vérité est orthodoxe. Et alors, à ce niveau de mon propos, permettez-moi de sortir un peu du cadre introductif de ce cours-là et de faire une digression. Parce qu'il nous arrive très souvent d'entendre dire que certaines églises orthodoxes, malgré leur histoire ou leur passé religieux, comme l'église patriarcale des nations dont tout le monde sait, ceux qui sont en Europe depuis ces 30 ans, 40 ans savent que c'est une église qui est née de l'Ukraine. Donc malgré notre passé religieux, d'autres osent dire encore que nous sommes non canoniques. Et nous voyons des églises officielles en Côte d'Ivoire qui passent de salon en salon pour dire que nous sommes des faux orthodoxes. Rappelez-leur que c'est sur le terrain qu'on voit les vrais orthodoxes. Et c'est dans le message de Jésus-Christ, un message de sanctification, un message éclairé par l'évangile théologique, un message de vérité qu'on voit qui est vrai ou pas. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire qui est un État sérieux ne nous est pas reconnu. Si nous étions une force église, et la France et l'Europe, qui sont des continents, des pays sérieux, n'auraient pas reconnu le patriarcat des nations dans tous les pays d'Europe si nous n'étions pas une église sérieuse. En réalité, que recèle, que cache, que dissimule l'expression de non canonique ou de canonique. D'autres même disent non, nous sommes des faux orthodoxes. Voyez, dans la pensée des concepteurs de ce narratif, cela veut dire que nous, ou certaines églises, sont de fausses églises orthodoxes. Et de mes voyages partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique et ailleurs, je fais le triste constat que c'est souvent, excusez-moi du peu, des illettrés qui ont été ordonnés dans ces églises officielles-là, qui, comme je le dis, au lieu de soutenir le discours du terrain en gagnant des âmes, ce sont ceux-là qui confessent une telle théorie. Sinon, le mot canonique vient simplement du grec canon, qui signifie règle, ou qui signifie un ensemble de règles édictées par les saints conciles et qui traitent des questions touchant à la foi de l'Église, des questions touchant à l'administration de l'Église, à la discipline publique de l'Église et bien sûr à la pratique liturgique. Et nous savons tous que les règles ou canons des saints conciles auxquels s'attache notre foi orthodoxe sont des règles irréformables, c'est-à-dire insusceptibles de correction et donc définitivement établies. Mais en revanche, les canons qui traitent des questions purement ecclésiastiques, c'est des questions liées au gouvernement de l'Église, à l'administration de l'Église, même aux sanctions et souvent même à la liturgie, ces canons n'ont pas la même valeur dans l'ordonnancement juridique des normes canoniques. Prenons par exemple les règles disciplinaires ou des canons relatifs aux sanctions. Ces règles ou ces canons-là, quoique importants pour la bonne gestion de l'ordre de l'Église, ces règles n'appartiennent pas à la substance même du christianisme et de sa loi. Ainsi, nous avons des normes divines qui ne peuvent en aucun cas être altérées. Par exemple, ne tueras point, tu ne prendras pas la femme d'autrui,
tu ne profaneras pas l'Eucharistie, ce sont des normes divines. Jésus-Christ est présent réellement dans l'Eucharistie, ce sont des normes divines. Et ces normes-là ne peuvent pas être altérées. À côté de ces normes divines, il y a des normes de droit canonique naturel. Et ces normes de droit canonique naturel ne peuvent pas aussi être distraites, amendées ou modifiées. Par exemple, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Voilà. Tu ne seras pas un homme qui s'habille ou bien un homme efféminé. Donc, ce sont des règles de droit naturel. Donc, ces règles-là ne peuvent pas être modifiées. Alors, restent donc les règles purement ecclésiastiques qui, elles, peuvent être changées et même parfois complètement ignorées, comme l'a plusieurs fois démontré l'histoire de l'Église. Déjà aujourd'hui, la liturgie que nous appliquons avec la bénédiction en Côte d'Ivoire de notre patriarche, c'est la liturgie de l'Église orthodoxe de Roumanie, voilà, qui est un peu remaniée et qui est légèrement différente de l'Église russe, qui elle-même est différente de la liturgie de l'Église grecque. Mais ce n'est pas dit que les liturgies sont fausses. Et pour ceux qui vont en France, nous avons notre propre liturgie abrégée du patriarche pour tenir compte des réalités que nous appliquons ici. Voilà. Et quand vous allez en Europe, il y a la liturgie de Saint-Germain-des-Prés, qui est la liturgie orthodoxe d'Occident. Donc tout ça, c'est la liturgie orthodoxe. Donc on ne peut pas dire que ces liturgies sont fausses. Donc je répète avec une forme d'insistance qu'il y a deux sortes de canonicité dans l'Église. Donc la première qui touche la formalisation de la loi divine. Donc notre foi, à laquelle personne ne peut toucher. Et la deuxième qui est purement administrative ou ecclésiastique et qui touche à l'organisation interne de l'Église et qui peut être modifiée. C'est d'ailleurs pourquoi en matière de droit ecclésiastique, c'est des canons de l'orthodoxie. On a l'impression que ces canons-là se contredisent. Comme par exemple les canons liés à l'accueil des hérétiques dans l'Église et à la validité de leurs sacrements. Jusqu'à une date récente, avant que certaines églises n'aient un accord avec l'Église de Rome, certains orthodoxes rebaptisaient les catholiques romains. Et aujourd'hui, il y a même certaines églises orthodoxes qui continuent. Mais nous, on ne les rebaptise pas ici. Ce sont nos frères. Alors vous comprenez donc que le droit ecclésiastique orthodoxe, ou le droit administratif, ou encore l'organisation interne de l'église orthodoxe, c'est davantage un guide, plutôt qu'un ensemble de tests normatifs absolus. De tout ce qui précède, si nous disons donc qu'une église est non canonique, alors, dans une démarche analytique et syllogistique, on doit prouver que l'Église en question n'observe pas les canons orthodoxes touchant à la sainte foi, donc aux normes impératives ou divines, ou encore que cette Église-là a des pratiques qui lui sont totalement opposées. C'est alors qu'on pourra affirmer en toute cohérence que cette Église-là n'est pas canonique. Pourquoi je dis ça? Approfondissons le raisonnement. Puisque pour certains, canonicité rime avec église officielle. Et c'est là l'erreur. C'est là l'erreur, c'est dangereux. Par exemple, nous pourrons peut-être, nous, être un jour proche d'un régime. Et ce régime-là peut être un régime peut-être dictatorial qui décide de supprimer toutes les autres églises catholiques, y compris l'église romaine, et de faire de nous la seule église catholique et orthodoxe. Et ça dit que nous sommes la seule église canonique. Ce serait une erreur. Je vous donne un exemple pour toucher à la réalité. C'est le cas de la Russie. Vous allez voir que parmi les églises dites non canoniques, à l'époque de la grande URSS, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, donc à l'ère du communisme, il y avait une église russe hors frontières qui avait été créée en Occident, en France, dans les pays d'Europe, pour s'opposer à la propagande communiste, puisque l'URSS était un État athée. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Le gouvernement soviétique d'alors va contraindre le patriarche de l'époque, qui lui était resté en Russie, de dissoudre ce synode-là de l'église russe hors frontières. Maintenant, je pose la question. Est-ce qu'on doit considérer cette église non canonique, cette église hors frontières non canonique, ou bien illégitime, depuis qu'elle était interdite de manière arbitraire par le gouvernement soviétique, dont nous savons tous que c'était un gouvernement athée et antichrétien? Non, bien sûr. Et restons toujours en Russie. Nous connaissons tous l'église officielle du patriarcat russe, n'est-ce pas? Dont le chef est le patriarche Kirill. Mais ce que d'autres ne savent pas, c'est qu'à côté de cette église russe, il y a l'église orthodoxe russe des vieux croyants, avec pour métropolite, le métropolite Corneille, qui est le primat
de Moscou et de toute la Russie. Et cette église s'est divisée, s'est séparée d'avec l'église officielle. Mais elle ne demeure pas moins orthodoxe. Et il ne viendra même pas à l'esprit en Russie de l'église orthodoxe officielle dirigée par le patriarche Kirill d'oser dire que les prélats et le clergé de cette église-là ne sont pas canoniques. Jamais. D'ailleurs, tout le monde sait en Russie qu'il y a comme une, je mets ce mot entre guillemets, une coexistence pacifique ou encore des rapports de bon voisinage entre les deux églises. Et pour ceux qui suivent l'actualité en Russie, puisque le patriarcat des nations a beaucoup d'églises en Russie et en Ukraine, l'État russe s'est même engagé à rembourser les dettes de cette église-là et soutient même cette façon d'église orthodoxe financièrement. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent toujours les actualités, le président Poutine en personne, il n'y a pas longtemps, a procédé à l'inauguration officielle de la cathédrale de Pokrovski à Moscou, belle cathédrale. Et c'est une des églises qui détient des icônes rares des premiers siècles. Comprenez que le métropolite de cette église est même membre du conseil présidentiel pour l'interaction avec les associations religieuses. Cela signifie que l'État russe reconnaît les anciens croyants au même titre que les autres confessions traditionnelles. Et je vous assure que, malheureusement, ils ne sont pas prêts à surmonter la scission, leur division, qui pourtant a eu lieu au XVIIe siècle. La scission avec l'église orthodoxe russe date du XVIIe siècle. Ça, c'est un premier exemple. Parlons maintenant de l'église grecque orthodoxe de Constantinople. Là aussi, on trouve les vieux calendaristes, c'est-à-dire ceux qui sont nés de la scission de l'église orthodoxe de Constantinople, de l'église grecque, de l'église roumaine et même de l'église bulgare. Et nous savons tous que les vieux calendaristes sont nés d'un refus d'une partie importante, non seulement du clergé, mais même des prélats, de leur refus d'abandonner le calendrier julien. Donc par exemple, à Constantinople, en Grèce, en Roumanie, il y a eu des scissions. Mais est-ce qu'on va dire aujourd'hui que les calendaristes, les anciens calendriers, ne sont pas orthodoxes? Est-ce qu'on peut douter de leur succession? Ouais, il n'y a qu'en Afrique francophone où des esprits chagrins peuvent véhiculer des idées saugrenues parce que le niveau de recherche et surtout de désir d'apprendre et de fouiller est très faible dans la francophonie. Il y a même aussi des orthodoxes avec une succession apostolique authentique qui ont quitté certaines églises officielles parce qu'ils refusaient ce qu'on peut qualifier de patriarcalisme exclusif ou de reproduction du système romain dans l'organisation des églises orthodoxes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont rendus compte que le patriarche, par exemple, de l'église de Constantinople, Bartholomée, et avant lui, Athanagoras, il voulait profiter du principe du primus inter pares, c'est le premier parmi les égaux, pour introduire ce principe romain de suprématie d'un siège sur les autres. Ce qui n'a jamais été la pensée orthodoxe depuis les pères. Alors, beaucoup d'églises ont quitté ces églises-là. Est-ce qu'on va dire que ces églises-là ne sont pas orthodoxes? Pour toujours rester dans ce même chapitre des églises qui ont réagi au phénomène de nationalisme de certaines églises orthodoxes, on assiste aujourd'hui en Ukraine, où, comme vous le savez, le patriarche Bartholomée, patriarche de l'église orthodoxe grecque de Constantinople, a donné le tomos, c'est-à-dire la reconnaissance canonique, à l'église ukrainienne. Or, jusque-là, cette église-là était rattachée au patriarcat de Moscou, comme vous le savez. Donc, en définitive, il est donc très important de savoir faire la distinction entre les notions de canonicité dogmatique et les notions de canonicité administrative. La première, la notion de canonicité dogmatique, est de loin la plus importante parce qu'elle permet d'identifier avec certitude n'importe quelle église. La seconde, la notion de canonicité ecclésiastique ou administrative, voire même disciplinaire, est de moins importante parce qu'elle varie selon les contrées, selon les cultures, les peuples, et elle a une historicité. Au total,
nous constatons même que certaines églises orthodoxes, que l'on nomme prétendument non canoniques, suivent avec un très grand sérieux et une piété profonde la plupart des règles de l'église orthodoxe, sa spiritualité ainsi que ses canons. Nous sommes étonnés que l'un des premiers canons élémentaires, qui est par exemple la sanctification et la chasteté, beaucoup de prêtres, beaucoup de laïcs, dans beaucoup d'églises ont des maîtresses. On est surpris. Est-ce que parce qu'on est orthodoxe, on n'est plus chrétien? Faisons donc attention. Enfin, dans une perspective ecclésiologique et selon la nature des églises orthodoxes, c'est que ces églises orthodoxes sont souvent des églises locales, synodales. En réalité, toutes ces églises indépendantes, comme le patriarcat des nations, sont en communion avec toutes les églises orthodoxes, même si cette communion-là n'est pas réalisable à cause des obstacles humains, ou même naturels, physiques, et même spirituels, et même culturels. Parce que rappelons-nous que l'Église n'est pas seulement une réalité humaine, mais l'Église est surtout une réalité spirituelle. Prenons un parallèle, par exemple, chez nos frères latins avec les léphébristes, pour que ceux qui ne connaissent pas nos problèmes d'orthodoxie puissent comprendre un peu, parce que c'est vrai que chez nos frères latins, c'est plus simple. Ils ont une organisation pyramidale qui tient en fait de l'organisation administrative de l'Empire romain et qui n'est pas une organisation du christianisme laissée par les pères. Mais, par exemple, chez nos frères romains, vous avez vu que ce qu'on a appelé la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, en abrégé FSSPX, qu'on appelle aussi fraternité des apôtres de Jésus et Marie, est une société de prêtres traditionnalistes, sans statut canonique, au sein de l'Église catholique, avec laquelle, aujourd'hui, il y a vraiment des relations complexes. Et pour faire un petit résumé sur cette fraternité, pour ceux qui ne savent pas, le but de cette fraternité sacerdotale-là, et tout ce qui s'y rapporte, c'est principalement de former des prêtres, de tenir des séminaires, et nous tous, nous savons qu'elle a son siège en Suisse. Elle a été fondée en 1970, et c'est une société qui avait été approuvée par un évêque diocésain de Fribourg comme une pieuse union, mais va perdre sa reconnaissance canonique dans l'Église catholique en 1975. Pourquoi? Parce que son fondateur, Marcel Lefebvre, va ordonner des prêtres sans permission du Saint-Siège, et il va être sanctionné la même année par la suspension ad divinis. Il va être même frappé d'excommunication. L'acte est sentencié en 88. Lorsqu'il va consacrer avec d'autres évêques sans permission du pape Jean-Paul II, en dépit de l'interdiction explicite de ces derniers. Donc Marcel Lefebvre et les membres de la communauté Saint-Pie X, ils se considèrent comme l'église traditionnaliste. Mais est-ce à dire que tous ceux qu'ils ordonnent ne sont pas des vrais prêtres? S'ils sont des vrais prêtres. Tous les évêques qu'ils ordonnent sont des vrais évêques. Malgré là encore, j'insiste, l'organisation pyramidale de l'église romaine. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, pour faire des petites comparaisons, des négociations avec le Saint-Siège vont amener Benoît XVI à lever l'excommunication des évêques en 2009, sans que la fraternité Pie X ne revienne vraiment, puisqu'on leur a demandé de reconnaître l'autorité du pape et du Concile Vatican II. C'est là le point d'achoppement, mais Dieu merci, je crois que les négociations sont très avancées. Donc les contacts continuent au sein d'une commission que le pape avait créée, le pape romain, qui est la commission pontificale Ecclesia Dei. Mais en 2016, dans sa lettre apostolique Misericordia et Misera, cette lettre va clôturer le jubilé de la miséricorde, le pape François va rendre licite. Ça veut dire que les ordinations qu'ils ont faites ne sont pas faux. Licite veut dire que c'est maintenant que Rome va dire, bon, on ne peut pas réordonner ce que vous avez ordonné, ce que vous avez sacré, mais maintenant on les accepte. C'est ça la licéité, qui est différent de quelque chose qui est faux. Donc il va rendre licite les sacrements, les confessions données par les prêtres de la fraternité, et il va dire jusqu'à ce que ce soit pour de nouvelles dispositions. Et l'année qui a suivi, il va créer des dispositions pour assurer la reconnaissance catholique des mariages célébrés de la fraternité. Et il va même dire que lorsque ce n'est pas d'autres prêtres catholiques, ces mariages célébrés par ceux de la fraternité Pie X sont des mariages valides. Et même en 2019, il va supprimer, il va aller loin, supprimant la commission Ecclesia Dei, considérant que les débats avec
la fraternité P10 sont principalement de nature doctrinale. Donc, ce sont des catholiques, alors qu'ils ne sont plus en communion. Et pour donner toujours un exemple, que vous comprenez un peu pour ceux qui sont romains, la même chose se passe dans l'église catholique avec ce qu'on appelle les vieux catholiques. D'autres encore les appellent catholicisme chrétien. Mais c'est un groupe de fidèles catholiques qui, depuis 1810, s'affirment catholiques et qui ont refusé certains dogmes de l'église catholique, tels que l'infaillibilité pontificale et la juridiction suprême et universelle de l'évêque de Rome, un peu comme les orthodoxes. Et les vieux catholiques sont souvent rassemblés, eux aussi, en église autocéphale. Donc certains se sont regroupés en communion. Et en 1989, si vous allez en Suisse et en Autriche, ils sont très forts. Donc en 1889, certaines églises vieilles catholiques vont former une communion appelée, vous allez entendre ça très souvent, l'Union catholique internationale d'Utrecht, aussi appelée Union d'Utrecht ou Église vieille catholique, avec pour synode la conférence internationale des évêques vieux catholiques. Et les membres de cette union, particulièrement en Suisse, préfèrent la dénomination Église catholique chrétienne. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup en Europe. Il y a même, pour faire une comparaison encore, l'Église catholique apostolique brésilienne, qui est une église catholique indépendante fondée en 1945 par Monseigneur Carlos Duarte Costa. Pour faire un peu d'histoire, Monseigneur Carlos Duarte Costa, qui est un évêque très critique. Vous savez qu'en Amérique latine, il a fallu le pape Jean-Paul II pour arrêter ça. C'est-à-dire que l'église, à un moment donné, soutenait les révolutions populaires contre les dictateurs. Donc c'était un évêque qui était très critique avec le régime en place et contre les régimes fascistes. Et surtout en Europe contre l'infaillibilité pontificale. Et en 1937, il va être démis de son siège épiscopal pour être nommé évêque d'un autre lieu. Il va protester contre la politique d'aide aux anciens nazis que d'après lui mènerait le Vatican et le pape Pie XII. Et il va alors être excommunié. Et c'est comme ça qu'il va fonder l'église catholique apostolique brésilienne. Il va avec d'autres évêques consacrer plusieurs évêques. L'État va subir la pression de l'église de Rome pour fermer cette église-là. Mais sous la pression populaire, l'État est obligé de maintenir cette église-là. Et c'est une église qui est très très présente au Brésil parce qu'elle adopte une position d'église des pauvres. Elle est très proche des milieux populaires brésiliens. Et déjà en 1994, cette église a compté 2 millions de fidèles. Là où l'église catholique brésilienne romaine se dépeuplait en faveur des églises protestantes évangéliques, cette église a connu une croissance très forte. Et de nos jours, l'église catholique apostolique a une expansion rapide à travers le monde. Elle est beaucoup présente au Cameroun, dans beaucoup de pays d'Afrique. Elle est beaucoup présente en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, au Liechtenstein, en Pologne, etc. En Afrique, je sais qu'elle est très présente à Douala. Je vais dire qu'il faut comprendre les principes et ce dans quoi nous nous inscrivons dans ce cours initiatique à la théologie orthodoxe, dans la vision du patriarcat des nations. Et pour terminer, je vais dire un mot au rite liturgique. Beaucoup nous disent, mais pourquoi il y a de la musique chez vous? C'est vrai que quand on voit votre rite, c'est vraiment le rite Saint-Jean Chrysostome ou bien le rite de Basile. Mais pourquoi il y a de la musique? Pourquoi? Je leur dis, nous sommes africains. Et je leur donne cet exemple-là simple pour qu'ils comprennent. La liturgie est au service du peuple et non le peuple la liturgie. Donc si vous faites une liturgie que les gens ne comprennent pas, par exemple, nos frères romains ont bien compris. Quand au cours de l'un de leurs synodes à Kampala, le pape Jean-Paul II, qui est un saint de l'église romaine, a dit « Africains, soyez vos propres missionnaires ». Et c'est comme ça que, par exemple, chez nos frères romains au Congo-Kinshasa, donc quand vous allez au Congo, la liturgie est un peu différente des autres liturgies. Et alors les Congolais sont les premiers à être étonnés de voir que dans les pays africains francophones, ils sont plus romains même que les Romains. Ils sont étonnés. Il faut déjà chanter en latin et ça, c'est quand même assez surprenant. Même quand vous allez à Rome même, ceux qui ont fait des pèlerinages à Rome, vous allez voir qu'à Milan, ils ont une liturgie propre qui n'a rien à voir avec la liturgie officielle catholique romaine. Voilà, une liturgie qui tient depuis, je crois même qu'ils célèbrent encore le dos au peuple comme nous le faisons, nous, les orthodoxes. Donc, je vais m'arrêter là pour cette introduction. J'ai fait cette digression là pour que vous, qui nous suivez, qui suivez notre église, ne soyez pas imbibés par des fausses réactions parce que vous ne savez pas de certaines églises officielles qui, au lieu de nous aider à faire connaître l'orthodoxie, la véritable foi, préfèrent s'engluer
dans les sables mouvants du dénigrement et des attaques personnelles. Que Dieu vous bénisse.